Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 3, 4 et 7. Alors là, il s'agit d'utiliser ce dessin. Alors là, on a 30 degrés, donc pi sur 6. Là, ici, on a un angle de pi sur 4, donc 45 degrés. Et là, on a un angle de pi sur 3, ici, pi sur 3, donc 30... pi sur 3, 60 degrés. Donc 30, 45, 60. Alors, donner les affixes des points placés sur la figure. Alors, il y a de A jusqu'à K. Alors, le A. Regardons d'abord son angle. Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6 qui fait pi. Donc, le A, il est placé à un angle de 5 pi sur 6. Mais ça, c'est l'argument. C'est ce qu'on va mettre avec le E. Ensuite, le module. Rayon 1, 2, 3. Donc on va commencer par donner la forme exponentielle et ensuite on donnera la forme algébrique. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici. Alors, pour la forme, attention, alerte. Hop, pour la forme donc exponentielle, c'est ça. Pour la forme donc algébrique, il faut faire ce qu'on a fait à l'exercice 1. Donc on fait cosinus 5 pi sur 6 plus ici 5 pi sur 6. On a à la calculatrice les résultats. On développe le 3 et on obtient la forme algébrique ici. Alors on repasse au B. Alors le B, lui, on voit bien que c'est I. Alors la forme exponentielle, c'est le module c'est 1 et l'argument c'est pi sur 2 qui vaut 90 degrés. Donc en fait on a la forme exponentielle 1e pi sur 2i égale i. Alors on pourrait faire la même chose que ça, mais en fait que e pi sur 2i, on sait que c'est i. Sinon on fait pareil, on fait 1 facteur de cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2, mais on va trouver en fait ça. Donc il y a des valeurs que l'on doit connaître, en fait, que l'on verra ici, les 4 valeurs qui sont là, avec un angle de 0, un angle de pi sur 2, un angle de pi, un angle de moins pi sur 2, on peut les donner rapidement sans calcul, comme j'ai fait ici. Alors, le C. Le C, son module c'est 2, c'est le plus facile. Et l'angle, alors, c'est quoi? Là, vous avez moins pi sur 3, et là, vous avez moins de pi sur 3, et là, vous n'avez pas des pi sur 3. En fait, qu'est-ce que ça correspond? Le C, si on regarde, ça correspond à des pi sur 4. Alors, il y a ici. Alors, ce que je n'ai pas tracé là, c'est moins pi sur 4. Vous voyez, moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Alors, vous devez voir maintenant que la forme exponentielle, c'est ça. 2e moins 3 pi sur 4 i. On fait pareil que ce qu'on a fait au A. Et on va trouver, en développant par 2, on va trouver donc ici, moins racine de 2i. Ça, c'est la forme algébrique. Ça, c'est la forme ici, trigonométrique. Et ça, c'est la forme exponentielle. Alors, on passe au D. Le D, il est où? Il est là. Alors déjà, le module, c'est 1, 2, 3. Et l'angle, c'est pi sur 3. Bon, ben voilà. On a 3e pi sur 3i. On fait pareil que ce qu'on a fait au A, on trouve la valeur de pi sur 3, sinus pi sur 3, calculatrice par exemple, ou de tête si on est bon. On développe par 3 et on obtient ça. Si 3 sur 2, si on a envie de l'écrire 1,5, on peut. Alors le E, il est là, son module c'est 4, et son angle c'est pi sur 6. Donc 4e pi sur 6i. Pour trouver la forme algébrique, on fait toujours pareil. Le F. Alors le F, il est ici. On voit bien qu'il est un module de 3 et son angle, c'est moins pi sur 3. Là, c'est plus pi sur 3. En l'autre sens, c'est moins pi sur 3. Alors, ça donne ça. 3e moins pi sur 3i. On fait pareil et on a la valeur algébrique. Le G. Le G, il est là, donc son module c'est 4, et alors son angle c'est moins pi sur 6, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 pi sur 6. On pourrait aussi faire
pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5, 6 pi sur 6 et 7 pi sur 6. Et en fait, ça donnerait le même nombre. Donc, on a, alors c'est où? C'est là, 4e moins 5 pi sur 6i. Si vous avez mis 7 pi sur 6i, c'est pareil. On va trouver la même valeur du cos et du sin et la même valeur algébrique ici. Alors, on passe au h. h, c'est un cas particulier, il est sur la droite réelle, il est du côté des négatifs. 1, 2, 3. En fait, c'est moins 3, la valeur algébrique. Et moins 3, pour l'angle, ici, c'est pi. Alors, une erreur, ce serait de marquer moins 3, e, pi, i. En fait, le module, c'est 3. Module, c'est toujours positif. Vous voyez, G, C, A, B, tout ça. C'est toujours le module, le nombre qu'on met devant, c'est toujours un nombre positif. Et pourtant, il vaut moins 3, le nombre. Ouais, c'est parce qu'en fait, vous avez 3 EI pi, et EI pi ou E pi, ça vaut moins 1. Ça, c'est l'angle, ça, c'est le module. Et ça, c'est la forme algébrique. La forme algébrique, il peut y avoir des moins. La forme exponentielle, il n'y a pas de moins, enfin, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de moins devant le module. Alors, J, il était là. Vous l'avez peut-être oublié. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça, son module, c'est 4. Et son angle, il est 0, puisqu'il ne démarre pas. Donc, c'est 4 E 0i. Ça, c'est la forme exponentielle. Et ça, c'est la forme algébrique. On pourrait rajouter 4 plus 0i. Comme ici. Alors, le dernier, c'est le K. Alors, le K, il est où? Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Donc, module de 2. Et pi sur 4, c'est l'angle. Alors, ça fait 2 E pi sur 4i. On fait toujours la même chose pour trouver la valeur algébrique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Racine de 2 plus racine de 2i sur un dessin. Ben, ça veut dire que ça, cette longueur-là, c'est racine de 2 sur 2. Et ici, l'ordonnée, c'est racine de 2 sur 2. On le retrouve sur le dessin. Allez, on passe à l'exercice 4. Donner une forme exponentielle. Alors là, vous avez dans le cours, vous avez donc vraiment l'exemple qu'il faut. Ah, j'ai oublié quelque chose. Montrer qu'il y a un angle droit. E, O, L. Ah, non, mais j'ai... Oula, j'ai tout oublié. En fait, j'ai oublié la question de... Ah, il me tarde de finir. J'ai oublié la question de placer les points. Alors, j'espère que je l'ai fait quelque part. Ah, je l'ai fait là. Tchou tchou tchou. Alors, c'est où? C'est là. Alors, le L, rayon 2, angle 2pi sur 3, il est ici. Le M, il est sur le cercle 2, sauf qu'il est un angle de 4pi sur 3. Qu'est-ce que c'est un angle 4pi sur 3? En partant de 0, pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3, sauf qu'il est à 2. Il est là, le point M. Le point N, il fallait tracer, alors avec par exemple une équerre, hein, ou alors avec un rapporteur. Une équerre parce que c'est une droite perpendiculaire à celle-là. Il fallait tracer la droite qui correspond à moins pi sur 4. Et le point N est ici. Le point P, 11, alors 11 pi sur 6, qu'est-ce que c'est? Ben, si on avait 12 pi sur 6, ça ferait 2 pi, ça ferait un tour. 11 pi sur 6, il est ici. Si vous ne me croyez pas, faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous allez vous retrouver là. Et P, il est à 3, 1, 2, 3. Alors, le point Q, donc, rayon 2, et pi sur 2. Alors ça, c'est facile, pi sur 2, c'est ici. C'est 90 degrés, il est là. R, alors EIP, c'est un angle plat, on se retrouve ici, et 3, on se retrouve à la même position que H. Vous avez d'ailleurs dû trouver, pour le point H, la même chose que ça. Alors, EI moins pi sur 2, on peut l'écrire aussi moins pi sur 2i. Alors, moins pi sur 2, c'est 90, mais vers le bas. Et il n'y a rien devant. Quand il n'y a rien devant, c'est que le module, ça vaut 1. Alors, T, 2pi en partant d'ici, quand on fait 2pi, on fait un tour, et on se retrouve au même endroit. C'est-à-dire 2, 1, 2. 2 avec un angle de 0. 0 ou l'angle de 2pi, c'est la même situation sur la droite. Alors, montrer que EOL est un angle droit. EOL. Bon, ça se voit sur le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire que L, son angle, c'est 2pi sur 3.
2π sur 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire J, O, L vaut 2π sur 3. Et I, O, E, on avait trouvé un angle de π sur 6. En fait, on va faire 2π sur 3 moins π sur 6, et ça va nous donner ce qui reste, et ce qui reste, ça devrait donner π sur 2. Π sur 2 qui est un angle, en fait, droit. Donc, vous voyez, ça, 2π sur 3, ça veut dire l'angle que ça fait avec la ligne OJ. Donc, si là, il y a, par exemple, 120 degrés, et là, il y a, donc, ici, si là, il y a 30, en fait, on va faire 420 moins 30 degrés, il va nous rester 90. En fait, ça va s'écrire, mais avec, en fait, ça va s'écrire avec les pi. Alors, c'est où? C'est là. Vous voyez, j'écris EOL, c'est l'angle JOL moins l'angle du petit. Le petit, comment enlever? Ça, on le sait parce qu'on a les arguments, les angles, on calcule, ça fait pi sur 2, ça vaut 90. Voilà, ouf, j'ai fini le 3. Allez, enfin, l'exercice 4. Forme exponentielle. Comme j'ai dit déjà, on a un exemple dans le cours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le module de ça, c'est-à-dire avec les barres. On fait le nombre au carré plus le nombre au carré, sans le i. Racine de 8, la calculatrice te donne 2 racines de 2. Après, on écrit le nombre moins 2i, qui est en noir ici. On met devant, je l'ai mis en rouge pour vous expliquer, on met devant le module qu'on a trouvé. Et pour compenser, on divise par le module. Ça, avec une calculatrice, ça donne ça. Et après, il faut trouver l'angle qui vaut un cos comme ça et un sin comme ça. En fait, c'est moins 3π sur 4. Il faut que ce soit le même ici et le même là. Il n'y a pas de moins là, c'est forcément plus i toujours. Alors, pour trouver cosinus moins 3π sur 4, le plus simple, hein, bon, il y a des problèmes techniques, le plus simple, c'est de faire ABS sur la calculatrice, ou angle suivant vos calculatrices, de moins 2, moins 2i. Ça vous donne moins 3π sur 4 si vous êtes en radian. Ça, c'est la forme trigonométrique. Ça, c'est la forme exponentielle. Vous voyez que c'est plus court. C'est pour ça qu'on l'a inventé. Tout ça, c'est résumé en ça. Vous avez l'angle et le module devant. Le module, je rappelle que pour le vérifier, vous avez la possibilité sur la calculatrice de faire ABS. 2 moins 2i, ça vous donne ça. Alors celui-là c'est pareil, on va plus vite. Vous faites le module, vous mettez le module devant, vous divisez par le module ici, vous arrangez ça avec une calculatrice, et puis vous écrivez que c'est l'angle. Eh bien, c'est le même angle. Pourquoi c'est le même angle? Regardez, parce que ça, c'est pareil que ça. La seule différence, c'est le module. Et on obtient ça. En fait, on s'aperçoit que Z de B, en fait, c'est la moitié, ou plutôt Z de A, c'est le double de Z de B. Regardez, si on multiplie par 2, on obtient ça. C'est ce que j'ai écrit ici. En fait, on aurait pu directement dire, en divisant par 2, bah, j'obtiens directement ça. Ça, c'est parce qu'on a fait le Z de A d'abord. Hein. Voilà, alors, je passe un peu vite, hein, parce que, bon, une fois que j'ai expliqué le premier, c'est toujours pareil. Hein. Alors, Z de C. Module 2 racine de 3, le tout au carré, attention sur vos calculatrices, hein, le tout au carré plus 2 au carré, vous devez trouver 16, ça fait 4. Je mets le 4 devant, 4 en dessous. Je calcule ça avec une calculatrice, et puis je remplace par les cos et sin de l'angle qui fait ça. Je rappelle que pour trouver π sur 6, si vous faites ABS ou angle de 2 racines de 3 plus 2i, entre parenthèses, vous allez trouver π sur 6. Et donc ça se traduit par E π sur 6i. 4 devant. Ça, c'est la forme exponentielle. Ça, c'est la forme trigonométrique. Ça, c'est la forme algébrique. Alors, le Z de D, 3i. Alors, 3i, c'est pas la peine de faire tout ce truc là. I, on sait que c'est E π sur 2i. Vous vous souvenez que c'est là un angle de π sur 2. Donc, en fait, c'est 3 E π sur 2i. Si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez faire la même chose que ce qu'on a fait avant, mais c'est beaucoup plus long pour pas grand chose en fait. Hein. Parce que le i, on sait que c'est E π sur 2i. Pareil pour le 5, moins 2. Moins 2, c'est 2 fois moins 1, mais moins 1, c'est E π i.
En fait, on sait que quand on a des nombres réels négatifs, leur angle vaut pi. L'angle du point, en fait, hein, c'est ça qu'il faut, l'angle formé par le point. Hop, de E pi i. Sinon, si ça vous plaît pas, vous faites pareil, c'est un peu long pour rien, vous faites pareil que ce qu'on a fait avant, vous allez trouver la même chose. Allez, j'avance, hein. Il nous reste l'exercice 7. L'exercice 7, déterminer la forme exponentielle de z. Alors, vous êtes peut-être aperçus, ceux qui ont fait les exos jusque-là, qu'on l'avait déjà fait. Si vous l'avez refait, c'est bien, mais sinon, on l'a déjà fait ici. Donc, en fait, il reste que la question 2. Montrer que z puissance 4 est un nombre réel que l'on déterminera. Alors, il ne suffit pas de faire à la calculatrice, il faut marquer les étapes. Alors, fait à l'exercice 4, hein, je mets directement le résultat que j'ai trouvé. On va faire z4, tout ça à la puissance 4. C'est-à-dire le module à la puissance 4 et l'exponentielle à la puissance 4. Le module à la puissance 4, on peut faire la calculatrice, on trouve 64. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le 4, on le rentre devant en multiplication. Il y a une simplification 4 en haut, 4 en bas. On a moins 3i. E, le moins 3, pi. C'est la même position que pi, en fait. Dès que vous êtes sur un cercle, dès que vous êtes à pi, 3pi, 5pi, 7pi, ou alors moins 3pi, moins 5pi, on se retrouve au même endroit. Même endroit, ça veut dire même valeur avec l'exponentielle. Et en fait, la valeur, c'est moins 1. 64 fois moins 1, ça fait moins 64. Voilà. Vous avez donc ici les exercices corrigés.